le monde, j'espère que ça va bien. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans un vlog. Et là, voilà, vous me retrouvez à moitié à poil. Oui, non, je suis habillée. Bon, je sais pas trop comment faire cette introduction, mais en fait, j'avais juste envie d'allumer la caméra et puis de passer un moment avec vous. Peut-être ces derniers jours qui me restent en France. Parce que, comme la plupart d'entre vous qui me suivent aussi sur Instagram, vous savez qu'il me reste encore 15 jours à passer ici. On doit être le 10 ou 11 juin aujourd'hui, peu importe. Et je repartais en France fin juin. Et bah là, la vie fait qu'on doit rentrer plus tôt que prévu parce qu'on a un gros souci familial. Et donc voilà, on attend des nouvelles de la France pour savoir comment on va s'organiser pour changer notre vol, etc. Pour faire simple, la maman de Fred voilà, va très très mal. Bref, on ferme la parenthèse et on n'en parlera plus dans ce vlog, en tout cas plus aujourd'hui. J'ai pas envie, je voulais juste poser le décor et vous dire que j'avais juste envie de passer un moment et en tout cas les quelques jours qui nous restent ici avec vous. Voilà, et vous partagez le quotidien depuis plusieurs semaines, puisque ça fait depuis avril, je crois qu'on ne s'est pas vu en vlog, parce que tout simplement, j'en ai pas eu la force, j'en ai pas eu le courage, j'ai dû me battre, mais me battre comme une lionne, avec mon fort intérieur pour pas sombrer dans la dépression, tout simplement. Même si au fond de moi je me dis finalement Soso, c'est peut-être une forme de dépression que tu es en train de subir parce que plus l'envie de rien, plus l'envie de faire des choses, tout remettre au lendemain. Donc quand je dis j'ai dû me battre, j'ai vraiment dû me battre tous les jours au quotidien pour sourire, pour garder la patate, pour avoir des moments de gratitude, pour être tout simplement en bonne santé, pour avoir des enfants parfaitement sains de corps et d'esprit, voilà, pour être heureux et joyeux dans la vie, parce que il n'y a pas de raison, même si ici c'est très compliqué, le confinement est très très strict, on peut à peine sortir encore, voilà, les magasins commencent à s'ouvrir, mais c'est vraiment au compte-gouttes. On sent ce stress chez les gens, il y a encore beaucoup de personnes qui traversent la rue quand elles vous croisent, c'est très anxiogène et donc moi j'ai horreur de ça, donc je n'ai plus envie de sortir, j'ai vraiment du mal à me bouger, à aller faire les courses, à aller faire les magasins, à aller, voilà, j'ai encore du mal, moi ça me stresse, voilà, j'ai une boule d'angoisse quand je dois sortir, alors que je suis plutôt quelqu'un d'extérieur, comme dirait mon mari. Tu n'es pas une femme d'intérieur, tu es une femme d'extérieur, effectivement, mais là j'ai beaucoup de mal, donc quand je vois la France où c'est youla, on se reçoit, on se voit, quand je vois mes amis qui se retrouvent, ma famille qui se retrouve, etc. J'ai le cœur qui se déchire en me disant mais purée, pourquoi on est ici? Donc voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à filmer. J'en voyais pas l'intérêt non plus parce que on n'est pas là pour se plomber le moral, on est là pour montrer les choses de la vie, pour partager, pour être joyeuse et puis pour passer un moment ensemble tout simplement. Mais là, alors c'est vraiment l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on est... quand je dis on, je vais plutôt parler pour moi, hein, quand je dis effet qui se coule, ça veut dire que effectivement on doit rentrer précipitamment pour des choses qui sont pas très jolies, pas très joyeuses on va dire plutôt. Et en même temps j'ai mon petit cœur voilà, qui fait des palpitations parce que je sais que je vais rentrer plus tôt et que je vais pouvoir serrer mes proches dans les bras. Donc j'ai vraiment deux phases, une phase euphorique et une phase très triste. Voilà, pour mon mari, parce que ça va pas être évident pour lui, donc on va être là pour le soutenir, mais voilà, j'ai ces deux moments là très compliqués à gérer. Et voilà, donc bref, on va peut-être arrêter le blabla parce qu'à mon avis j'ai déjà perdu la moitié de ceux qui avaient commencé ce vlog, mais c'est pas grave, les meilleurs resteront. Et puis voilà, je voulais vous montrer quand même une petite partie de ma séance de sport parce que ça j'ai vraiment continué, je me suis vraiment attelée, je me suis accrochée à ces séances de yoga
que j'aime beaucoup, et à des séances d'étirement. Donc je me suis abonnée, donc j'ai suivi 2 applications, je vous les mettrai là juste à côté, que je trouve vraiment très très bien, qui m'ont boosté, des petites applications, une application d'étirement pour apprendre à faire le grand écart, mais moi c'est surtout pour avoir de la souplesse, qui dure à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes il me semble. Donc c'est très rapide, c'est vraiment pour les débutants et franchement j'ai vu une différence sur la souplesse. Et une deuxième application de yoga qui est vraiment très très bien. Là je me suis abonnée, ça a été gratuit tout le confinement, c'est passé en format payant, mais je me suis abonnée parce que franchement j'adore et puis je m'y tiens quoi. C'est vraiment, on peut choisir la durée de la séance, on peut faire 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Après on a une séance de relaxation, ça passe très très vite. Franchement j'adore, j'adore, j'adore. Je bois mon café en même temps. Ça n'a pas changé. On va commencer ce matin par la petite séance de sport et ensuite je ne sais pas trop comment la journée va se dérouler, comme hier, comme avant-hier, comme avant-hier. Sauf que là j'ai commencé à préparer mes affaires. Donc j'ai commencé à faire des petits tas, tout ça. On va essayer de passer quelques petits moments ensemble. Et là je vais commencer tout de suite par le yoga. Bon, l'appli dont je vous parlais c'est Down Dog. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Voilà. Et alors ce qui est pratique, c'est que vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez le type de yoga que vous voulez faire, le niveau que vous avez. Vous pouvez choisir Boost. Donc en fait, vous choisissez l'élément du corps que vous avez envie de travailler. La respiration, étirement de la nuque, étirement des pieds et des chevilles. Enfin voilà, vous sélectionnez. Hop. Vous sélectionnez la durée qui peut aller voilà, de 10 minutes à 1 heure, 1 heure et demie. Vous choisissez le Savasana, vous savez, le temps de repos. Bon, moi ça me saoule assez vite, donc j'ai mis 2 minutes. Et puis vous avez la musique, la voix, etc., la qualité de l'image. Franchement cette appli elle est juste dingue, je vous la conseille à 1000%. Et si vous vous demandez pourquoi je fais mon sport ici maintenant, c'est juste que Olivia a repris les cours de ballet. Donc tous les matins, elle est dans la bibliothèque et donc je n'ai plus libre accès à cet endroit. Donc je me suis fait un petit coin ici et puis je suis très bien aussi. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'm a Sinon, point météo. Je sais pas si je vous ai montré la piscine qui était faite depuis que je vous ai quitté au mois d'avril. Je pense qu'elle n'était pas faite. Donc voilà, elle est faite. Mais comme vous pourrez le constater aujourd'hui, on a un peu de pluie. C'est pas terrible. Donc j'espère que ça va remonter et qu'on va avoir un peu de soleil. Je m'arrête 5 minutes quand même pour vous reprendre. Donc là j'ai entamé les valises. Donc je ne sais pas si vous faites pareil, mais moi je suis obligée de tout réessayer quand je prépare ma valise. Parce que je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de choses que je ne mettais pas. Ou arriver sur place ou en vacances, c'était des trucs qui s'associaient pas, etc. Donc depuis que je suis au Canada, comme je fais souvent des allers-retours avec la France, et puis on a voyagé pas mal, voilà, avec la pratique, hein, on commence à avoir des petites techniques. Et moi du coup, je vais dans ma garde-robe, je regarde ce qui me fait envie, selon la saison, etc. Donc je prends, je pioche et ensuite j'associe avec les chaussures, les gilets, les pulls, voilà, j'essaye des hauts, des bas, si je me sens bien avec telle ou telle chaussure et comme ça j'arrive à mieux m'organiser et souvent ma valise est beaucoup plus petite. Bon, on s'entend. Quand on voit un petit peu le bordel que j'ai mis
dans ma chambre. On se dit que bon, je sais pas si je suis vraiment organisée. Mais en fait, si, je trouve que du coup, je prends beaucoup moins et tout ce que je prends, je le porte. Parce que c'est vraiment des choses qui me donnaient envie sur le moment, enfin qui me donnent envie de reporter, etc., de remettre. Donc voilà. Et si j'essaye un truc, j'arrive pas à l'associer ou je me sens pas bien dedans, et ben je le remets dans l'armoire. Et je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est ce que j'ai fait depuis ce matin, hein. J'ai fait mon sport, j'ai un petit peu bricolé, je me suis mis tout de suite à cette valise. La plus grosse partie, ça reste quand même ma valise à moi, parce que je suis toujours indécise et je sais jamais quoi prendre. Ensuite, je vais attaquer la valise des enfants et de mon mari, comme ça les affaires seront prêtes. Je vais laisser pendre les robes, etc. Je vais tout mettre dans ma bibliothèque. Moi, j'étale tout par terre. Je vous montrerai ça. Et comme ça, la veille, je mets tout dans la valise et je boucle la valise. Voilà, donc je vais continuer mes petits essayages. Et si vous vous demandez où j'ai trouvé ces petits shorts qui sont juste canons, enfin en tout cas pour ma morphologie, c'est exactement ce que je cherchais. Pas trop serré, pas trop grand. Moi je déteste mes genoux, je suis vraiment très complexée. Donc en short j'évite, j'aime pas ça. Mais enfin quand il fait chaud, quand on est en vacances, on se met en short. Les robes très courtes, j'en ai très peu. J'en ai quand même, mais très peu, parce que effectivement j'aime pas mes genoux, je les trouve trop gros. Et donc c'est vrai que des shorts, j'avais jamais vraiment investi. Sauf que là j'en ai trouvé franchement qui taillaient super bien. Donc c'est des Aerie, ça s'écrit comme ça. Je crois que c'est uniquement ici au Canada et aux US. Je ne sais pas s'il y a cette marque en France. Donc comme il me plaisait vraiment et que la coupe me plaisait vraiment, je l'ai pris en jean et je l'ai pris en blanc. Donc je suis super contente. Au moins maintenant j'ai deux shorts, comme j'en mets pas souvent. Voilà, au moins j'en ai deux pour quelques années. Et je suis dans ma folie de t-shirts vraiment très large, très loose. Donc voilà, j'en ai pris un vert comme ça. J'en ai pris un bleu, je sais pas si je vous les montrais. Et j'ai pris le pull bleu mais hyper grand. J'adore. Oh, je trouve que ça me fait penser un peu à la marque Blanc Bleu, une marque de vêtements que j'adore, hyper cher. Ils font un peu des pulls de cette couleur, un peu ce bleu lavande là. Et je trouvais la coupe hyper bien faite, elle est un peu plus longue dans le dos et avec un jean, voilà, ça fait un peu, je vais sur mon yacht en pleine mer. Non, pas du tout. Mais j'aimais bien l'esprit marin comme ça. Et l'esprit blanc-bleu que j'aime beaucoup. Bon, je voulais vous dire aussi, oui je vais vous prendre comme ça entre deux essayages, ça va me couper un peu la journée avec ma tête de folle, je suis désolée mais bon on est parti, hein, j'ai décidé de faire ce vlog, tant pis. Je voulais vous dire, en fait le but aussi des essayages c'est, voilà, quand je mets des petites robes et tout ça, il faut différentes sortes de soutien-gorge. Si c'est une petite robe noire à bretelles, etc., il y a des soutiens-gorge qui vont pas. Donc ça me permet aussi de choisir mes dessous. Donc ça je trouve ça bien. Parce que c'est vrai qu'arrivé en France, quand tu choisis une petite robe à bretelles noires et que tu n'as que des soutiens-gorge blancs, bah, t'as bien les poubes. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça aussi, c'est que j'essaye aussi les sous-vêtements. Donc c'est long. C'est très long quand je dois faire une valise. Bon, on n'oublie pas le petit pantalon blanc, indispensable. Bon, moi j'en ai qu'un, j'en prends qu'un et je le mets à toutes les sauces. Là, je me tape de prendre ce t-shirt qui va bien avec ou pas. Ça fait un plus, vous allez me dire. Et moi, je suis de moins en moins fan des cols ronds. J'aime bien les cols en V. Mais je me dis que voilà, pour changer, ça peut être sympa aussi. Et les Converse, je crois que je vais les mettre à toutes les sauces. Je trouve que ces chaussures vont avec tout.
Donc j'ai pris mes petites sandales, mes petites tropéziennes que j'adore. Je crois que je vais réinvestir cette année dans les Kajak en doré. Parce que ceux-là, elles commencent vraiment à être en fin de vie. Mais je vais reprendre des dorés. Moi, il me faut une paire de sandales pour l'été et c'est doré parce que ça va avec tout. Ça va avec du noir, avec du blanc, avec toutes les couleurs. Donc moi, je mets ça tout l'été et je prends qu'une paire de sandales. Je ne me casse pas la tête. Donc mes Converse, ça c'est sûr, je les mets dans ma valise. Et je vais prendre mes petites Steve Madden. S'il ne fait pas très beau en France, j'ai toujours une paire de mocassins. Voilà. Sinon des chaussures parfois. On fera les boutiques, n'est-ce pas? Bon bah je crois que je vote pour le t-shirt, ce sera un plus. Bon là j'aime bien, il faut que je prenne un body avec parce qu'on voit à travers, mais je vais le prendre avec. Il y a longtemps que je ne l'ai pas mis. Et puis le jaune, ça donne la patate. Maintenant j'ai fait des piles avec voilà, les vêtements pour lesquels j'hésitais. Donc je vais réessayer ça et puis je vais commencer à déplacer tout ça dans ma bibliothèque. Un indispensable pour moi aussi, c'est le chemisier en lin que j'adore. Celui-là, il vient de chez Uniqlo. Il est hyper bien coupé. Bon là on voit un peu à travers, donc souvent je mets un petit body en dessous. Mais je trouve ça va avec tout. Donc là je vais pouvoir le mettre avec mon jean blanc. J'ai pris un jean, je vais pouvoir le mettre. Si je veux le mettre avec mes shorts, ça marche. Ça marche avec les Converse. Franchement, voilà, ça je le mets tout le temps dans ma valise sans trop réfléchir. Là j'avais envie de vous la montrer portée, mais parce qu'elle est hyper bien coupée, je vous assure. Ils la font tous les ans chez Uniqlo. Et elle est vraiment très chouette. Petite chemise en lin, un indispensable dans ma garde-robe d'été. Alors pour ce qui est des gilets, écoutez, même combat, j'essaye la tenue avec les chaussures et éventuellement un ou deux gilets ou un ou deux pulls qui peuvent se coordonner. Comme ça je sais que ce qu'il y a dans ma valise, voilà, ça va forcément aller avec la chemise, le pantalon et les chaussures qui vont bien, et ça va m'éviter d'avoir des trucs, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne servent à rien. Donc là, s'il fait froid, je peux vous assurer qu'avec ce gilet, je crois que ça va aller. Je ne sais pas trop la météo en France. Normalement il fait beau, mais avec notre bol, quand on va rentrer, il va faire moche. Après on s'en va un peu sur la côte. Donc des fois, voilà, les soirées sont fraîches. Je me dis que ça se coordonne pas mal. Donc en fait, ça, je vais le mettre avec un petit t-shirt blanc, un petit t-shirt noir, un jean noir, un jean normal. Je vais le mettre avec tout. Je vous montre la couleur. Je sais pas si on la voit réellement. Il est super beau. C'est un cachemire double fil de chez H&M en solde. Et je trouve c'est un gris bleuté qui est juste sublime. Je l'adore. Par contre, c'est assez chaud. J'espère qu'il y aura une petite brise, que je vais pouvoir le mettre. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais il faut que tout soit hyper grand. J'adore quand tout est loose comme ça. Je flotte. Je dis, bah, j'ai une prise. Petite salade de riz, tomates, de jambon, cornichons et puis petit cube de fromage. C'est ma petite poulette qui a fait à manger. Enfin, j'ai cuit le riz et puis elle est venue faire la salade. Donc c'est cool, c'est toujours meilleur quand on cuisine pas en fait. Je ne sais pas si on va pouvoir se rendre compte, mais on a un vent aujourd'hui. Donc il faisait hyper gris ce matin. Là on a un peu de soleil, mais alors le vent, et il fait très chaud et humide. On se croirait dans un pays tropical. Incroyable ce pays. Bon, voilà, j'ai transféré de ma chambre à ici. Alors moi ce que je fais, c'est que je positionne tout comme ça sur le fauteuil. J'ai commencé les habits de mon mari. J'ai fini les habits de mon fils. Bah là j'ai pendu ce que voilà, j'avais pas envie que ce soit chiffonné. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais je m'en vais 5 semaines maintenant. Si ça se confirme, je pars plus 4 mais 5 semaines. Donc voilà, et puis faut prévoir de l'été, du chaud, du froid, enfin bref. Donc voilà, je trouve que ça va encore, j'espère que ça va rentrer dans ma valise.
Et moi ce que je fais aussi c'est une petite liste comme ça en fait. Donc avec les 4 colonnes, moi, mon mari, mes enfants. Et puis à chaque fois, pour être sûr de rien oublier, pige, culotte, soutif, je coche dans toutes les cases. Voilà, comme ça me permet de rien oublier. Et la petite liste, je la garde et je recoche à chaque fois. Là j'arrête pour ce soir parce que je suis claquée, j'en ai ras-le-bol de trier les vêtements, etc. Et demain j'attaque les trousses de toilette, trousses à maquillage, tout ça. Coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain, toujours avec ma tête de folle hein, parce que j'ai encore passé la journée à bricoler et à préparer notre départ. Seulement là j'ai fini mes trousses de toilette et je me suis dit mince, j'avais dit que je leur en parlerais. Donc voilà, c'est parti, j'avais envie de vous prendre avec moi. Et du coup, je vous emmène dans ma salle de bain, tout simplement. Voilà. On est dans la salle de bain, je vous ai posé dans mon lavabo pour tout vous avouer. J'espère que ça va aller. C'était juste pour vous montrer un petit peu, moi, comment je m'organise pour mes trousses de toilette. Sincèrement, c'est une grosse prise de tête. Moi, je peux réfléchir des heures à savoir qu'est-ce que je vais prendre. Oui, mais si je prends ça et que j'ai besoin de ça, oui, mais on sait jamais, j'aurais peut-être besoin de ça. C'est un casse-tête, tout en sachant que... sur place, je peux acheter ce que j'ai besoin, mais je sais pas, ça bouillonne. Et j'aime bien quand c'est compact, que ça prend pas trop de place, etc. Donc en fait, voilà, je suis tout le temps en train de chercher des solutions pour que ce soit pratique. Et là, je voulais vous montrer tout simplement ce que j'emmenais avec moi, sachant que normalement, tout ce qui est gel douche, shampoing, etc., j'ai rien besoin parce que je vais chez ma maman et il y a tout ce qu'il faut. Mais comme on s'en va un peu sur la côte, j'ai quand même besoin d'une trousse de toilette avec le nécessaire, c'est-à-dire savon, dentifrice, shampoing, etc. Donc j'ai préparé ça pour quand on partira sur la côte. En premier, dans ma petite trousse ici, donc moi je ne fonctionne qu'avec des trousses. Donc c'est des trousses, dans des retrousses. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc dans ma petite trousse de chez Oh My Cream, que je trouve hyper pratique parce qu'elle est haute, je mets mes produits solaires. Alors je ne vais pas passer en revue tous mes produits solaires. Moi ce que j'utilise, ce que je préfère, qui n'est pas facile à utiliser, qui n'est pas facile à étaler, mais qui a juste une odeur qui moi me fait tomber. Voilà, s'il existe un parfum, franchement j'en serais dingue. C'est le Mimitica. Voilà, c'est un indice 50 UVA UVB. Il est parfait. Certes, il n'est pas facile à étaler. Il est teinté. Donc ça c'est plutôt cool et moi son odeur je peux pas m'en passer, donc voilà. Pour le reste c'est les produits des enfants, donc c'est du Haven, etc. J'ai ma petite brosse pour la plage et puis voilà. Donc là produits solaires et après soleil. Donc première trousse. Ensuite je mets tout dans des plastiques comme ça dans ma valise. Si ça coule, j'aurai pas trop de problèmes. J'ai une première trousse avec protège-slip, pince à épiler, coton-tige et quelques cotons, tout en sachant que voilà, j'ai dû prendre ça parce que on part sur la côte, sinon en général quand je retourne en France je n'emmène pas ce genre de produit. Ensuite, concernant les ongles, j'ai encore une pochette où je mets des petits vernis, voilà, que j'ai envie d'utiliser avec du dissolvant en lingette. Et ensuite, j'ai encore une autre pochette où là, je mets dentifrice, brosse à dents, rasoir et fil dentaire. Donc voilà, comme ça, quand on est en vacances ou quand on est chez quelqu'un, eh bien, c'est pratique. Quand les enfants demandent « Maman, c'est où ça ?» Et « Maman, t'as mis ça où ?» Voilà, ils cherchent dans les pochettes et ils trouvent plus facilement. Et pour nous, pour se repérer, c'est facile. Donc ça, j'ai mis dans un grand sachet zip. Concernant les cheveux, pareil, j'ai une petite pochette avec shampoing, après shampoing. Souvent, je mets des échantillons. Là, j'ai du Christophe Robin. J'ai mon shampoing sec de chez Baptiste parce que moi, je ne peux pas m'en passer. Et puis voilà, en général, j'essaye de mettre des échantillons. Et le reste, c'est chez ma maman. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir des grands formats. Ensuite, encore une pochette. Donc voilà, donc dans cette pochette plastique, alors toujours pour éviter que ça coule,
dans la valise. J'aime vraiment bien que ce soit dans du plastique. J'ai shampoing après shampoing, mais pour les enfants et mon mari. Donc ça c'est vraiment quand on part en vacances une semaine, voilà, chacun vient piocher et puis comme ça je peux écouler un petit peu tous les échantillons qui peuvent traîner dans les tiroirs parce que ça m'énerve. Je mets une étiquette, comme ça les enfants se débrouillent sans moi. Pareil, gel douche, crème corps dans une petite pochette à part. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, pareil, hein, c'est dans des petits échantillons. Voilà, gel douche, crème corps. J'ai eu du Ren dans une box, donc je l'ai pris. C'est un sérum corps peau neuve, éclat HA. Je me dis, bon, ça pourra toujours me servir. J'ai pris mon rose quartz de chez Herbivore. Voilà, comme crème corps. Et ensuite, j'ai encore des échantillons de chez Ren que j'ai envie de terminer. Donc voilà, alors j'en profite vraiment quand je pars en vacances comme ça pour finir les échantillons, pour les tester, etc. Donc tout ça, c'est dans la pochette. Ça ne pourra pas couler parce que c'est bien emballé. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux soins. Alors, au niveau des soins, je prends toujours la même pochette, c'est celle-là parce que, pareil, c'est une pochette en plastique et donc ça ne peut pas couler. Et à l'intérieur de ça, c'est les poupées russes, messieurs, dames. Donc, j'ai mis mes soins visage qui sont très fragiles, mes huiles, dans une pochette comme ça de chez Glossier que je trouvais très pratique parce qu'en fait, c'est à bulles. Et donc, je me suis dit, pour mettre mes nouveaux bébés de chez Ococo, voilà, il faut que je les protège. C'est pour ça que je ne les prenais jamais en France quand je partais ou en vacances. Sincèrement, les huiles, etc., qui sont assez chères, en général, je ne les prends pas en vacances. Ça m'embête même. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, tu vas en profiter. Donc j'ai pris toute ma série de chez Ococo, le sérum de clarté, l'huile de manuka, les 16 précieux, etc. Et j'ai rajouté l'huile repulpante et l'huile correctrice de chez Oh My Cream parce que quand ma peau est en difficulté, quand je suis en voyage, elles m'ont sauvé la peau plus d'une fois et du coup je les ai toujours avec moi en petit. Toujours. Ensuite, mon déodorant de chez Clarins, l'eau dynamisante. Alors je ne le mets pas en déodorant, hein. Je le mets quand il fait vraiment très chaud pour me parfumer parce que j'adore ça. J'ai pris mon Sopuela. J'avais dit que je ne faisais pas toute la trousse, mais je sais que les soins ça vous intéresse. Ensuite en ce moment j'utilise la crème Magnificat chez Sanoflore parce que ma peau elle a déclaré la guerre. Et du coup je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit est-ce que c'est le fait d'avoir introduit les produits au coco, etc. Enfin bref, ça m'embêtait un peu. Et du coup ça c'est mon couteau suisse. Quand ma peau va pas bien, j'utilise ça plusieurs jours de suite et elle va mieux. Du coup j'ai dit je la prends avec, c'est sûr. Et ensuite j'ai ma petite pochette. Alors celle-là je l'adore. C'est une pochette que j'avais eue avec des échantillons de chez Drunk Elephant. Et ce qui est pratique c'est qu'elle est en plastique. Et surtout qu'elle se plie comme ça en deux. Donc vous posez ça sur le rebord de la salle de bain quand vous êtes en voyage. On voit ici. Voilà. Et ça tient tout seul. Et vous prenez vos produits. Pourquoi tu pleures? Ça va pas pleurer comme ça? Mais pourquoi tu pleures? T'es contente? Mais je l'ai appelé parce qu'il y avait les résultats mais il n'y avait pas mon nom, du coup je l'ai appelé. Elle était en train de m'envoyer le mail quand je l'ai appelé. Tu veux le suspecte ou tu veux que je te le renvoie? Non, je suis contente. Et pleure-moi, tu vas me faire pleurer. Allez, c'est tout, c'est bien. Mention bien en plus, mon cœur, c'est cool, non? Mais quand j'avais compté, ça faisait pas ça en plus, je comprends pas. Bon, je m'excuse, hein, mais j'ai eu peur. En fait, on attendait les résultats du bac depuis très tôt ce matin. Ça n'arrivait pas. Là, il est 17h30 passé, je pense. Et puis voilà, quoi. On attend, on a peur, on est stressé, même si on sait que on a une petite fille qui a travaillé super bien toute l'année. Et donc du coup, on savait qu'elle aurait son bac, on n'avait pas trop de soucis, mais elle est tellement stressée que ben voilà quoi, elle se demandait quand même si elle allait l'avoir, etc., si elle allait avoir les mentions.
Et nous, tout au long de l'année, on lui a dit, mais tout ce qu'on veut, c'est que tu aies ton bac, parce que je sais pas si vous le savez, mais c'est une petite fille qui fait un double cursus, qui fait un cursus dans une école de ballet, et qui du coup, ça fait 2 ans, fait l'école à la maison par le CNED. Et donc c'est très très difficile pour elle parce que ça l'a coupée de toute vie sociale, hein. À part les amis de la danse, elle connaît personne. Elle a travaillé, elle a bossé comme une tarée, donc on est assez fiers d'elle. Tout au long de l'année on lui disait mais nous tout ce qu'on veut c'est ton bac, le reste on s'en fout, si t'as pas de mention c'est pas grave chérie, travaille juste pour avoir ton bac. Donc là elle est super contente parce qu'elle a une mention bien, avec 14,30 je pense, elle m'a dit 14,38 de moyenne. Donc elle est très contente et moi aussi. Voilà. Bon. Bref, j'espère que je suis floue dans cette vidéo parce que sinon... Voilà, donc vous aurez la primeur avant tout le monde, la réaction en direct, parce que je pense que mon mari n'est même pas encore au courant, mais je vais quand même finir ma vidéo. Respire. Je sais plus ce que je disais. Donc mes petites fioles, je sais plus si j'en ai parlé, du coup ça m'a complètement perturbée, mais donc voilà, j'ai mis ça dans cette petite pochette. Et aussi j'ai recommencé pour ma peau qui part en sucette, les niacinamides. Donc j'ai retrouvé une petite fiole et du coup j'en ai mis un petit peu dedans. Voilà, donc ça je voulais vous montrer ça, brosse, peigne, etc. Et ah oui, mais non, j'étais en train de vous montrer ça. Oh là là, le boulet. Oui, donc je vous disais, super pratique. Vous posez ça sur le rebord de la salle de bain, si vous êtes chez des amis, en vacances, à l'hôtel, que sais-je, au camping, peu importe. Et donc c'est pratique, comme ça vous avez votre routine sous la main. Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, j'ai pris des nettoyants, j'ai pris pareil, le Home Eye Cream, parce que franchement pour moi c'est une valeur sûre. J'ai pris l'huile démaquillante. J'ai pris le Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia, je ne connais pas, donc je me suis dit je vais le tester. Voilà, il me restait un petit pot de Ayuna, donc j'ai transvasé mon gros pot dans celui-là. Et j'ai la brume hydratante de chez Tata Harper, alors c'est pas celle de chez Tata Harper, c'est celle de chez Léa Lamy. Mais j'avais gardé le flacon. Voilà, c'était juste pour vous montrer la petite pochette qui est hyper pratique. Elle se referme comme ça. Hop, vous voyez, et elle rentre parfaitement dans notre trousse plastique. Bref, vous allez me trouver mais complètement folle. Ensuite, une autre pochette, plutôt trousse, où là je mets tout ce qui est pince, barrette élastique et du parfum. Voilà. Je mets tout ce qui est parfum, échantillon de parfum, etc. Bon, on va pas faire l'argu, sinon demain on y est encore. Et dernière pochette identique, hein, c'est une pochette de chez Glossier. J'ai mis tout un tas d'échantillons et de masques. Voilà, si ma peau est en difficulté. Et j'ai rajouté mon Blue Cocoon de chez Mellinstrom. C'est le baume que je prends tout le temps depuis des années. Quand j'ai vraiment une catastrophe, je mets le Blue Cocoon quelques jours et tout va bien. Donc voilà, il y a quelques petits échantillons, il y a des gommages, etc. Je vais vous montrer tout de suite la trousse à maquillage, comme ça vous serez débarrassé, hein, parce que là, à mon avis, ça a dû vous saouler quelque chose de bien. Je voulais vous la montrer parce que je la trouve hyper pratique. Donc je la mets correctement. Alors, elle se présente comme ça. Donc, dans la valise, ça s'aplatit assez. Ça s'ouvre avec des petits bitoniaux comme ça. Donc, ça s'ouvre complètement. Donc, en fait, quand vous êtes voilà, à l'extérieur, en vacances, vous ouvrez et vous trouvez facilement vos objets, vos pinceaux, etc. Quand je dis je fais encore de la pochette dans de la pochette, c'est-à-dire que je mets les rouges à lèvres, les crayons, le mascara, ici les produits teints. Il me reste les pinceaux, voilà, ma poudre chouchou, il faut que je choisisse le bronzer, etc. Je prends pas 50 000 trucs. Mais vous voyez, c'est hyper pratique. Vous posez ça sur une table pour vous maquiller et ensuite, hop, vous la refermez. Clac, clac, ça se rentre dedans. Ça se ferme et puis voilà, dans la valise, c'est hyper pratique. Je voulais juste vous montrer ça pour le maquillage.
Pour le reste, je pense que ça sert à rien que je vous montre quel bronzer je prends, etc. C'est complètement inintéressant. Mais ça, je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et pour avoir testé plusieurs formes de pochettes, je peux vous dire que ça, c'est canon. Je crois que je vais clôturer ce vlog ici, sur cette bonne nouvelle. Au moins, on n'a pas tout perdu, hein, n'est-ce pas? On aura eu au moins une bonne nouvelle dans la semaine. Et voilà, on va essayer quand même de profiter et de fêter ça. Et voilà, que ce soit pas une fête gâchée par une mauvaise nouvelle qui s'enchaîne. Je pense que quand vous verrez ce vlog, je serai en France. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances quand même si on n'est que mi-juin. Mais passez d'excellentes vacances. Nous, on se retrouvera sûrement au mois d'août, en pleine forme. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. De toute façon, on garde le contact sur Instagram. Je ne sais pas si je serai très présente parce que voilà, dans la situation actuelle, c'est assez compliqué. Bref, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. À très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!